Les Australes sont peu visitées parce que c'est pas facile de voyager vers les Australes. Il y a peu d'avions, il y a peu de rotation. Et en particulier, il y a encore ce côté préservé que l'on trouve aux Australes et un côté historique et des paysages qui sont encore différents des autres îles de la Polynésie. Le projet Aranoa qui a mûri ces dernières années, donc ça va être un navire mixte, donc toujours cargo et passagers. Donc ce navire va s'inscrire dans la desserte des îles australes, puisqu'aujourd'hui il y a un seul navire et en termes de capacité de desserte, c'est largement insuffisant. Avec cette nouvelle unité, on aura l'objectif de permettre une meilleure organisation maritime, des flux intra-îles entre Rapa et Rimatara par exemple, ou Rimatara entre les îles du Nord et le Sud, comme on fait aux Marquises, et surtout toujours la découverte des îles avec dans l'environnement économique, c'est-à-dire que les habitants vont venir non seulement à la rencontre des passagers, mais aussi récupérer leurs biens ou leurs marchandises qu'ils ont commandées à Papeete. Ce mélange magique bateau, équipage et découverte, oui, c'est ce qui fait l'ADN même de la Ranui. Cet ADN-là, on va la faire à la façon des Australes, bien entendu, parce que voilà, il faut que le nouvel équipage, qui sera en grande majorité, parce que ce qui se passe sur la Ranui 5, par exemple, il y a 60% de l'équipage qui sont marquisiens. Et pour la Ranoa, on aura aussi forcément ce ratio-là, à peu près 60% minimum des gens des Australes. Quoi de mieux qu'un habitant des Australes travaillant sur un bateau pour faire découvrir son île, son archipel et son histoire en réalité. La Ranui 5 a programmé encore des voyages découvertes aux Australes en 2024 et en 2025, en attendant l'arrivée de la Ranoa courant 2026.